Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir. Alors ce matin encore, nous sommes là devant cette caméra pour faire cette vidéo à propos de la politique de la Côte d'Ivoire, l'actualité récente dans les réseaux sociaux et dans tout ce qui est de la gouvernance du pouvoir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous êtes la bienvenue. Alors, ce matin, depuis la mort de M. Amadou Bon Coulibaly, qui est le candidat, qui est le favori, okay, le poulain favori du RH 2 pieds, nous le souhaitons paix à son âme. Nous voyons que les rangs bougent au niveau du RHDP. Et c'est ce que nous étions en train de dire il y a peut-être 2 ans. Lorsque j'ai fait mes vidéos, lorsque j'ai commencé à faire les vidéos sur la Côte d'Ivoire, sur le climat politique, mes observations, il y a certaines personnes, surtout mes détracteurs, qui ont fait des vidéos pour me dénigrer, pour me ridiculiser. Mais après cette période, nous voyons que l'histoire me donne raison. Et ce ne sont que des pots de banane sur la route, c'est-à-dire sur ma route. Et donc, les chiens aboient et la caravane passe. Ceci étant dit, ce matin, nous allons faire une vidéo à propos du RHDP qui est en deuil à cause de la mort de M. Amadou Bon Coulibaly, qui était leur favori pour les élections 2020. Nous allons faire une lecture à propos de M. Big Togo dans sa dernière sortie. Ce matin, nous allons attraper le sorcier de M. Alassane Ouattara. C'est une expression ivoirienne. Lorsqu'on parle de sorcier, c'est-à-dire celui qui tire les ficelles. Dans cette sortie de M. Big Togo, nous voyons que c'est M. Big Togo qui dirige la Côte d'Ivoire. Big Togo et son groupuscule ajouté de Mme Kandia Camara, SB et consorts. Nous voyons que dans le discours de M. Big Togo, nous voyons que, nous comprenons que c'est Big Togo qui dirige la Côte d'Ivoire. Monsieur Big Togo, j'ai l'impression que vous avez une mémoire très courte. Et pour ceux qui sont dans la médecine, ceux qui ont des mémoires, des problèmes de mémoire, ils ont la démence ou l'Alzheimer ou encore de l'amnésie. Et dans cette vidéo, je vais démontrer par A plus B que M. Big Togo, il faut que vous vous checkez un peu. Parce que j'ai l'impression que vous avez la démence peut-être. Je vais vous rappeler dans cette vidéo à l'ordre. Si la Côte d'Ivoire brûle, M. Big Togo, vous êtes responsable.
Ce n'est même pas M. Alassane Ouattara, mais depuis que nous faisions nos vidéos, nous cherchions quels sont les conseillers de M. Alassane Ouattara. Et le conseiller de M. Alassane Ouattara, caché, tapé dans l'ombre, c'est M. Big Togo. Ici, je vais commencer par rappeler à M. Big Togo les étapes de la politique de la Côte d'Ivoire à propos de la candidature de M. Alassane Ouattara jusqu'à nos jours. Nous commençons. Nous allons simplement écouter et nous allons naviguer dans la vidéo, etc., etc. Le deuxième volet de la vidéo va se concentrer un tout petit peu sur le nettoyage qui continue. Et vous en saurez plus. Alors, nous allons écouter M. Alassane Ouattara. Lorsqu'il avait fait le discours avec un certain homme d'affaires, je ne sais pas si il est nigérien ou... Oui, on dirait qu'il est nigérien, mais j'ai oublié cet homme d'affaires-là. Et M. Alassane Ouattara, après avoir fait ce discours, tout le monde, tout l'auditoire était confus. Parce que nous ne savions pas vraiment s'il allait se présenter en 2020. Écoutons encore cette vidéo, envoyez-la à M. Big Togo pour que sa démence soit guérie. Nous allons écouter M. Alassane Ouattara dans ce discours et nous allons continuer. Écoutons. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je voudrais vous... Et donc, M. Alassane Ouattara, dans ce discours, a dit qu'il n'allait pas se présenter aux élections 2020 et qu'il allait transférer le pouvoir à la jeune génération. Nous allons écouter maintenant son patron Macron. C'est que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues à la fin de l'année 2020 suscitent parmi vous des interrogations, peut-être chez certains des appréhensions. Je suis pour ma part confiant. Confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape importante pour la démocratie ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit continuer d'ouvrir de nouvelles pages prometteuses et demeurer un modèle pour le continent. Je sais qu'elle en est capable et qu'elle en a la force, et nous ferons à notre place tout ce qui aidera à aller en ce sens. Et donc vous avez compris? Vous voulez que je reprenne encore la vidéo? Je vais mettre tous les liens pour que vous suiviez à la lettre toutes ces vidéos de mon analyse. Et donc, M. Macron, dans la première vidéo, M. Alassane Ouattara, dans la première vidéo, a dit qu'il ne se présentera pas. La deuxième vidéo, le président Macron a dit qu'il a confiance à la Côte d'Ivoire et que la démocratie sera appliquée et eux, l'État français, va l'aider en cette rencontre, à cette rencontre.
Et donc, voilà la vie de M. Ouattara, la vie de M. Macron. Et nous allons maintenant repartir en arrière avec l'ambassadeur Philippe Carter III qui a été l'un des ambassadeurs lorsque, c'est-à-dire les ambassadeurs des États-Unis en Côte d'Ivoire, lorsque M. Alassane Ouattara venait de prendre le pouvoir. Et donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ça fait presque... est influençable et elle est influencée. Nous avons vu Macron qui a dit qu'il a confiance et qu'il va accompagner la Côte d'Ivoire dans cette démocratie. Ça, ce sont les discours officieux. Sinon, officiels. Je crois que c'est les discours officiels. Parce que le discours officiel, c'est ce qu'on dit devant tout le monde, à l'audience, etc. Et après, il y a des discours officieux derrière les portes. Et donc, dans ce discours officiel-là, on voit que Macron dit vouloir accompagner la Côte d'Ivoire dans cette démocratie-là. Nous savons comment est-ce que M. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que au temps de M. Obama et le temps de M. Trump est différent. Vous allez voir que lorsque je vais vous présenter cette vidéo de l'ambassadeur Philippe Carter III, vous allez voir que les États-Unis ont beaucoup investi dans la politique de M. Ouattara. Nous l'écoutons. De sortie de crise, le point avec Moussa Kamagaté Nkaramoko. Avec le président de la République, M. Alassane Ouattara, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son excellent Philippe Carter III a abordé tous les aspects liés à la reconstruction de notre pays en initiant un véritable programme d'assistance pour amorcer son développement. Et donc vous avez compris? Ils ont initié un programme pour amorcer son développement. On continue. Au cours de cette audience, le chef de l'État et le diplomate américain ont également abordé la prochaine investiture de M. Alassane Ouattara, prévue le 21 mai 2011 à Yamoussoukro, notre capitale politique. Nous avons parlé des questions... Et donc vous avez compris? Cet ambassadeur-là était envoyé par les labis de cette époque Obama pour investir, sinon, oui, investir, monsieur, c'est-à-dire introniser monsieur Alassane Ouattara. Excusez-moi si deux fois je fais quelques erreurs de mots, c'est l'anglais, quand je parle en même temps, je pense aussi en anglais, donc excusez-moi. Et donc, à cette époque-là, nous voyons de façon palpable, de façon réelle, qu'il y a une certaine collaboration, une certaine diplomatie extérieure qui modèle la politique en Côte d'Ivoire. Et elle influence cette politique-là. Nous allons continuer à écouter l'ambassadeur. De budgétaire, d'assistance économique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que, comme vous savez, nous sommes en train de construire un programme d'assistance. Parce que nous n'avons pas un programme sauf le PEPFAR contre le sida depuis 1999. Et c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le président pour le programme de reconstruction et réconciliation? Et nous avons parlé de ces questions, particulièrement des questions de chiffres, des questions des indicateurs, comment on peut mesurer l'amélioration économique ici. Aussi, nous avons parlé de questions de réconciliation
D'accord? Donc, eux, ils ont parlé de quoi? L'ambassadeur Kouara dit qu'ils ont pas, ils vont essayer d'aider pour la reconstruction de l'économie. Et dans la deuxième partie de son discours, il parle de réconciliation. Est-ce que cet ambassadeur-là a réconcilié, a œuvré pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Vous voyez? Donc, que pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en son temps, c'était des républicains américains, les labis républicains, qui avaient approuvé M. Ouattara. Big Togo, tu me comprends? Et donc, lorsque cet ambassadeur-là était là, ce sont les labis démocrates, ce sont les labis démocrates d'Obama qui n'ont rien compris dedans et qui ont favorisé, qui ont approuvé la venue de M. Ouattara au pouvoir. On continue. De cette commission de réconciliation des entités, comment elle va fonctionner, et tout comme ça. Était une discussion très importante parce que ça va poser des chemins que maintenant je dois communiquer à Washington. Qu'est-ce que c'est l'intérêt? Parce que nous voulons aider un programme ivoirien. Nous ne voulons pas ici pour imposer un programme américain. D'accord. Donc, il va faire le rapport à Washington. Ils ne sont pas là pour imposer un programme américain, mais ils vont accompagner. C'est un programme. Ils font ce qu'il y a à faire et après, ils viennent implémenter leur programme. Vous comprenez? Voici comment est-ce que la politique en Côte d'Ivoire a été toujours gérée. Le rapport qu'il y a eu entre les grandes puissances et il y a encore entre les grandes puissances extérieures et les pays en voie de développement ou les pays faibles. Nous continuons un tout petit peu. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai continué d'avoir ce dialogue avec le président de la République et aussi, bien sûr, avec le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. J'ai parlé d'investiture et de participation. Nous sommes en train d'avoir une sorte de délégation qui arrive, mais ce n'est pas bien précisé. Mais maintenant, j'ai l'horaire de cette cérémonie et on verra qui arrive de Washington. Rappelons que son Excellence Philippe Carter, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été l'une des personnalités très actives dans la sortie de la crise post-électorale. D'accord? Donc ici, on nous fait croire qu'il a été un membre actif dans la sortie de la crise post-électorale. Quand on dit post-électorale, ça veut dire que quoi? Il a joué un grand rôle de l'abysme pour que M. Alassane Ouattara, pour l'ascension de M. Alassane Ouattara à Washington, pour qu'il soit au pouvoir. Dites-moi, est-ce que M. Kouara Philippe III est toujours ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire? Non. Donc, Big Togo, je suis en train de te rappeler ce qui se passe réellement. Maintenant, après avoir démontré cela, nous allons maintenant passer à l'époque où M. Alassane Ouattara a fait ses 5 ans de règne et il est en train de finir son deuxième règne, c'est-à-dire la fin de son règne. Nous continuons de dire ce que lui-même il a dit, qu'il n'allait plus se présenter, Macron qui l'a soutenu, et qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Ils avaient déjà parlé de ça dans un communiqué de façon indirecte, mais aux jeunes étudiants de l'ENA. Et ceci, c'était depuis longtemps qu'ils avaient dit ça. Ce discours a été fait avant que Macron ne se prononce. Je vais vous lire un tout petit peu le discours.
Alors, on dit, le sous-secrétaire d'État américain d'affaires de la politique, David Hale, a créé la polémique lundi à Abidjan en émettant des doutes sur la pertinence d'un éventuel troisième mandat d'Alassane Ouattara. Des propos qui interviennent alors que la diplomatie américaine, sur la réserve depuis la crise post-électorale, réinvestit de plus en plus dans le volet politique. Le lieu choisi pour la déclaration symbolique, l'École nationale d'administration, ENA, fleuron de la formation de l'élite intellectuelle ivoirienne. Abordant l'éventualité d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara, David a déclaré: je sais que le président Alassane Ouattara a fait une déclaration, je crois en août, dans laquelle il a appelé à une transition du leadership vers une nouvelle génération, et je pense que c'est une déclaration louable. Il y a une autre version qui disait que il a dit ce n'est pas une bonne décision, que le président lui-même qui a dit en août 2015 qu'il ne se présentera pas. Et donc, il faut savoir que cette phrase-là a été, a été formée plusieurs fois. Mais, connaissant mes parents américains, ils se sont rappelés de 2015, c'est-à-dire à la fin du premier mandat. M. Alassane Ouattara avait dit, après le mandat là, qui allait commencer le deuxième mandat, il n'allait plus se présenter. Et eux, ils ont mis cela dans leur cerveau. Eux, ils ont mis cela dans leur cerveau. Maintenant, M. Alassane Ouattara ne se présentera plus, ne se présentant plus, il a choisi M. Amadou Bon Coulibaly. Maintenant, vous, M. Bictogo, comment se fait-il que vous faites aujourd'hui un tel discours? On vous écoute. Jours de la fin du dépôt des candidatures, le temps vous est compté. Oui, le temps nous est compté. Mais vous savez, nous sommes un parti structuré. Aujourd'hui, si vous aviez suivi les hommages, nous étions porteurs de messages de la part de la base. Excusez-moi pour la connexion. Et donc, dans le discours de monsieur... Et donc, on va réécouter ce discours-là.
Mais avant d'écouter ce discours-là, 15 jours de la fin du dépôt des je vais lire qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a la démence. Ici, les propos de M. Bictogo nous font croire que si il fait le rapport de la base, cette base dont il parle, il fait le rapport, il représente cette base-là, je pense que ce que sa base lui a dit, de dire à la Côte d'Ivoire, n'est pas ce qu'il rapporte. Parce que ce qu'il est en train de dire, cette base-là est en contradiction d'abord avec le concerné, qui est M. Ouattara, avec Macron et avec l'ambassadeur, qui sont des investisseurs en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la politique étrangère, la diplomatie étrangère. Et donc tout ceci, mis ensemble, nous constatons une contradiction évidente. La démence ou trouble neurocognitive majeure est une sérieuse perte de réduction de capacité cognitive suffisamment importante pour retenir sur la vie d'un individu et entraîner une perte d'autonomie. Les fonctions cérébrales particulières atteintes peuvent être la mémoire, l'attention, le langage. Elle est un déclin psychologique à long terme. Elle est classiquement définie comme un affaiblissement psychique profond, global et progressif qui altère les fonctions intellectuelles fondamentales et désintègre les conduites sociales. Donc ici, lorsque nous écoutons M. Bictogo, elle désintègre les idées, les pensées qu'une personne émet. Et ici, on parle du social, on parle de la société ivoirienne, de la politique ivoirienne. Donc les idées que la base dont M. Bictogo parle est en déphasage, est diamétralement opposée, est divergente, contrevergente avec l'opinion extérieure, l'opinion du concerné et l'opinion de tout le monde. Ce groupuscule de personnes ne peuvent pas braquer la politique de la Côte d'Ivoire dans cette forfaiture. Il est hors de question que vous braquez, que vous forcez la porte. Vous, cette base obscure, macabre, lugubre, machiavélique, qui veulent encore que le sang verse en Côte d'Ivoire. Vous, M. Bictogo, c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. Vous êtes le sorcier de M. Alassane Ouattara. La Constitution ne permet pas, M. Alassane Ouattara, de faire un troisième mandat. Quel que soit le tripatouillage, quel que soit le tripatouiller ou tripatouillage, tripotement, c'est ce que je voulais dire comme mot, il ne peut pas faire un troisième mandat. Excusez-moi aujourd'hui. Je dis bien excusez-moi pour les mots, parce que je pèse mes mots. Et donc, monsieur Bictogo, lorsque vous parlez de base, de quelle base vous parlez? Vous parlez de base, vous parlez de demeurer,
Vous parlez de pérennisation. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre propriété privée. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre champ de cacao. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre, ce n'est pas votre foyer familial. La Côte d'Ivoire, elle n'est pas à vous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre patrimoine, ce n'est pas votre bien privé. Vous, cette base, on le sait d'où vous sortez. C'est vous. Vous n'êtes pas un conseiller de M. Alassane Ouattara. Vous êtes un déconseiller de M. Alassane Ouattara. Vous êtes dans le faux et dans l'usurpature. Vous n'allez pas usurper le pouvoir de Côte d'Ivoire. Qu'on soit bien clair, vous ne le ferez pas. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne peut pas se pérenniser dans la main du RHDP. Ce pouvoir, ce n'est pas une royauté. C'est un pouvoir républicain. C'est un pouvoir démocrate. C'est sur ce régime-là que nous sommes. C'est sur ce régime-là que nous sommes. Nous sommes régis par un pouvoir démocratique. Un pouvoir républicain. De quoi vous nous parlez? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume? La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Hein? Soyons-en clairs, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Vous ne pouvez pas braquer le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, vous ne pouvez pas braquer. Si un seul sang des Ivoiriens verse, ou d'un Ivoirien verse, monsieur Bictogo, nous prenons à témoin toute l'opinion nationale, l'opinion internationale, que vous êtes l'investigateur de la guerre ou des troubles en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara a dit qu'il ne se présentera pas. Il a dit et il a réaffirmé ça. En 2015, il a affirmé, il a confirmé dans son discours, il y a quelques mois, qu'il ne se présentera pas. Mais comment se fait-il que vous faites une pétition pour qu'il se présente? Pendant 10 ans de règne, vous n'avez pas pu faire ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas assez grossi votre ventre. Vous nous prenez pour qui finalement? C'est vous qui dirigez le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara. Je cherchais depuis un certain bon moment quels sont les conseillers de M. Alassane Ouattara. Le conseiller le plus minable de M. Alassane Ouattara, c'est vous, M. Bictogo. Je dis bien, c'est vous, M. Bictogo. Vous voulez que nos parents meurent encore? Vous voulez que les investisseurs perdent encore leur argent investi en Côte d'Ivoire? Ils perdent encore leurs actions? Vous croyez que quoi? Nous n'allons pas casser, reconstruire, casser, reconstruire, casser, reconstruire. Il faut que ça s'arrête un moment. Si vous avez la démence, il va falloir vous faire checker, monsieur Bictogo. Nous en avons marre de vos réflexions à deux balles. Nous n'allons pas vous laisser faire. Il est hors de question que vous poussez ce pauvre monsieur et de le mettre dos au mur. Lâchez-le. Présentez-vous vous-même, monsieur Bictogo. Je dis bien, présentez vous-même. Qu'est-ce que vous en faites de la Constitution? C'est la raison pour laquelle monsieur Mamadou Soumaoro est allé. Vous continuez de faire le nettoyage. Vous continuez de nettoyer les gens, de nettoyer vos adversaires. Vous braquez le pouvoir et vous mettez les populations, la vie des populations en brèche. Arrêtez cela, M. Bictogo. Vous êtes une poignée de personnes, une poignée de 5 personnes. Vous n'allez pas imposer, vous, votre volonté amnésique, alzheimerique, sur 25 millions d'habitants. Vous avez fait vos preuves. Vous avez fait ce que vous avez fait. Nous vous remercions pour vos services rendus à la nation. Pour vos services, il va falloir que vous dégagez le plancher. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous vous remercions de vos services, mais nous n'en voulons plus. Une autre personne viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire.
Sachez-le, nous n'allons pas vous lâcher. Nous n'allons pas du tout vous lâcher, mais vous lâchez la grappe. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens ne font que aller se faire checker en France. Vous continuez. Si vous restez un temps soit peu pour un troisième mandat, c'est plus la peine. Il dit, mais c'est plus la peine. Beaucoup d'entre nous, nous allons régner notre pays. Parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que vous voulez nous pousser même à bout. Pour que nous régnions notre pays dans vos bras. Il est hors de question, quel que soit ce que vous manigancez dans le Sahel, quel que soit les noms nationaux que vous emmenez dans le pays, vous n'allez pas passer. Il est hors de question. Nous exigeons une transition. Parce qu'à la lutte où nous passons, ce groupuscule de personnes, de 5 personnes amnésiques, alzhémériques, et qui ont la démence, veulent nous imposer leur volonté. Et nous disons non. Toute la population dit non. Tous les cyberactivistes, la majorité disent non. Et non, c'est un gros non. Ce n'est plus négociable. Je dis bien, ce n'est plus négociable, M. Bictogo. Vous mettiez M. Amadou Gon Coulibaly, qui était un leurre. Nous savions que c'était un leurre. Vous êtes là, vous jouez un jeu et vers la fin du jeu, vous changez les règles du jeu. Je n'ai jamais vu un jeu où au cours du jeu, on change les règles avant et marrer. Je n'ai jamais vu un jeu comme ça. C'est injuste à la fin. Vous êtes injuste. Vous êtes des mauvais joueurs. Et nous ne voulons plus jouer avec vous. Vous ne respectez aucune loi. Laissez M. Alassane Ouattara en paix. Laissez le parti en paix. Si vous, M. Bictogo, voulez vous présenter, présentez-vous. Si Kandia Camara veut se présenter, qu'elle se présente. Ne vous cachez pas derrière ce monsieur pour vos sales besognes. Pour vos sales besognes. Envoyez cette vidéo à M. Bictogo. Envoyez-lui cette vidéo. C'est vous qui maintenez les prisonniers. C'est Bictogo, vous, qui maintenez les prisonniers en prison. C'est vous qui retenez M. Alassane, M. Gbagbo en prison, à la haie, qui avait chassé tout le monde. C'est vous qui êtes l'oreille de M. Alassane Ouattara. C'est vous, Bictogo, et votre clique qui êtes l'oreille de M. Alassane Ouattara. Maintenant, j'ai la confirmation que c'est vous. C'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. C'est vous, Bictogo, et votre groupe de Kandia Camara qui dirigez la Côte d'Ivoire. J'ai tout compris aujourd'hui. Partagez la vidéo et envoyez ça jusqu'à M. Bictogo. Il est hors de question que M. Alassane Ouattara, il est hors de question que vous poussez M. Alassane Ouattara à faire un troisième mandat. Il a dit qu'il ne le fait pas. Il a dit qu'il ne va pas le faire. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'il fasse un troisième mandat? Vous ne pouvez pas aller vous présenter. Vous ne pouvez pas aller vous présenter, M. Bictogo. Allez vous présenter vous-même. Vous êtes aussi un garçon. Je vous remercie et à très bientôt. Si nous entendons encore que vous voulez vous présenter, les Ivoiriens vont se lever. C'est le peuple qui décide et non vous. C'est les 25 millions d'Ivoiriens qui décident et non vous. Vous, M. Bictogo, et Kandia Camara et votre clique.